Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal, voici les titres. Le monde entier commémore ce 16 juin la journée de l'enfant africain. Elle commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Et également, dans cette édition, nous allons parler de la prise en charge des jeunes filles victimes de grossesse précoce. Une campagne de vaccination contre la rougeole a démarré ce mardi à Tchévier. Radio Horizon, la voix vision. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le développement des titres. Le certificat d'études du premier degré CEPD a démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire togolais. Près de 18 300 candidats se soumettent aux épreuves de cet examen qui ouvre les portes du collège. Études de texte, calcul écrit, ECM et dessin sont les premières épreuves auxquelles ils ont été confrontés aujourd'hui. La voix du Zion. La communauté internationale célèbre chaque 16 juin la journée de l'enfant africain. Cet événement commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique. C'est le thème retenu pour la célébration cette année. Madame Haïté Marie, conseillère aux familles à l'ONG Bonnefontaine, section à Dangbe, dans le canton de Batopé. Cette journée est importante parce que si nous remontons un peu dans l'histoire, c'était à Soweto où les enfants sont sortis dans la rue dans l'intention de réclamer leurs droits. Mais force est de constater que ce pas que les enfants ont eu le droit de mener, ça a donné plutôt des conséquences négatives, comme quoi on a dû tirer sur ces enfants et des milliers ont dû perdre leur vie. Donc à partir de ce moment, l'ONU a décrété cette journée comme une journée de souvenance où les enfants doivent promouvoir et réclamer leurs droits en manifestant des activités de jeux et divers. Madame Haïté Marie, conseillère aux familles à l'ONG Bonnefontaine. Les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande auprès des dirigeants des pays concernés afin qu'ils agissent pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes dans le monde. Radio Horizon, la voix du Zion. Les organisations de défense des droits des enfants de la région maritime renforcent leurs capacités depuis hier à Tchévier. Organisé par le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, FODET, cet atelier vise à doter les acteurs impliqués d'outils nécessaires au recueil d'informations sur la situation des droits des enfants dans la région maritime. Les précisions avec M. Sébastien Seignac-Beto, coordinateur du projet Suivi des droits de l'enfant à FODET. Ce projet-là vise à voir comment les droits de l'enfant sont mis en œuvre dans le pays. Et pour voir cela, il faut que dans chaque région du pays, on recense ce qui se passe. S'il y a violence sur les enfants, s'il y a mariage précoce, s'il y a mauvais fonctionnement du système éducatif, tout ce qui concerne les enfants, il faut les voir pour les produire dans un rapport qu'on appelle souvent le rapport alternatif sur la mise en œuvre des droits de l'enfant. Donc, dans le cadre de l'élaboration de ce rapport-là, on aura besoin de toutes ces informations sur toute l'étendue du territoire. Or, il se trouve que le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, FODET, n'est que principalement basé à Lomé, avec des coordinations régionales à l'intérieur de toutes les régions. Donc, c'est FODET qui est généralement sollicité pour produire les rapports alternatifs sur la mise en œuvre des droits de l'enfant au Togo. Et lorsqu'il sera question de voir comment les droits de l'enfant sont mis en œuvre dans chaque région du pays, FODET a une coordination régionale à Tchévier. Donc, il faudra s'appuyer sur la coordination régionale de Tchévier pour pouvoir collecter les données qu'il y a sur la mise en œuvre des droits de l'enfant dans le Zior, dans le Bamono, dans le Vaud, dans le York. Et donc, ce travail-là, ces ONG-là ne peuvent pas le faire si on ne leur dit pas comment ça se fait et dans quelles conditions ça se fait. Qu'en est-il alors de la situation des droits des enfants au Togo, M. Seignac-Beto?
l'État a ratifié les 2 grands instruments internationaux sur la mise en œuvre des droits de l'enfant, que sont la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, et la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, CADBE. Donc ces 2 instruments-là sont ratifiés par l'État, et dans ces instruments-là, il y a des obligations pour l'État. Par exemple, assurer la scolarisation gratuite pour tous les enfants, assurer la santé pour tous les enfants, assurer l'alimentation pour tous les enfants. Donc tous ces engagements-là sont contenus dans ces instruments. Donc déjà, on constate que l'État a fait beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre de ces instruments, c'est-à-dire que un peu partout sur le territoire, vous voyez qu'il y a des centres de santé. Lorsque les enfants sont malades, au moins les parents les amènent à pouvoir se faire soigner. Il y a les écoles qui sont construites par l'État. Si les enfants veulent aller à l'école, les parents les inscrivent. Et puis il se trouve qu'au niveau primaire, public maintenant, tous les frais d'inscription sont supprimés. Donc l'État a fait beaucoup d'efforts à partir de la ratification de tous ces 2 instruments-là. Mais toujours est-il qu'il y a des problèmes, et ces problèmes nous les connaissons également tous. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les villages qui ont des centres d'enregistrement des naissances pour que si l'enfant naît, on puisse l'enregistrer très facilement. Il y a plein d'enfants au Togo qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est seulement les frais scolaires qui sont supprimés au niveau de l'école primaire, alors qu'on voudrait que l'école soit gratuite entièrement. Et la gratuité de l'école signifie que les fournitures sont également fournies par l'État, les tenues scolaires sont également fournies par l'État, etc., etc. Donc, ça veut dire que beaucoup d'efforts sont faits, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire. Nous venons d'écouter M. Sébastien Seignac-Betor, coordinateur du projet Suivi des droits de l'enfant à Faudette. La sensibilisation est de nos jours la seule arme des gouvernements et des organismes de la société civile pour lutter contre les grossesses précoces des jeunes filles. Mais une fois que la situation se présente, ces associations interviennent aussi dans la prise en charge et la réinsertion sociale de ces mineurs. Monsieur Barnabé Noulagbessi, directeur de l'ONG JVS, nous parle des actions que son centre mène dans ce cadre. Nous, à notre niveau ici, nous n'avons pas l'espace adéquat pour pouvoir les suivre sur ce plan médical, mais nous les référons, c'est-à-dire aux structures adaptées pour les suivre sur le plan médical. Mais sur le plan psychologique maintenant, étant donné que la jeune fille affectée, elle peut ne pas vouloir cette grossesse. Donc, que faire? Il faut l'accompagner et la prendre en charge et lui prodiguer des conseils, ce qui ne va pas l'amener, par exemple, à l'avortement ou soit à l'infanticide après accouchement. Sinon, une fois laissée, la jeune fille-là ne saura comment se prendre et, étant troublée, peut prendre des décisions qui ne va pas l'arranger après. On sait que cette situation ne l'agrée pas, mais étant donné que c'est de par ces comportements, soit au moment où on adopte ces comportements, on n'a pas su mesurer les conséquences qui vont en suivre. Donc là, vous allez maintenant l'amener à comprendre que dans la vie c'est comme ça et l'amener à accepter la situation tout en la rassurant qu'elle puisse rebondir après. Vous pouvez même donner des exemples si vous avez des cas que vous avez déjà traités et qui après ont su reprendre la pente et ont réussi dans la vie. Selon M. Noulagbessi, les grossesses précoces sont de véritables fléaux à combattre. Pour lui, les jeunes doivent prendre conscience des conséquences des actes qu'ils posent. On peut parler d'une inconscience, mais moi je ne voudrais pas mettre ça là-bas. Dire que c'est inconscient, c'est les pousser à aller toujours de la même manière, de la même façon. Mais c'est de leur dire plutôt que de rendre toujours conscient ce qui est inconscient. C'est-à-dire de savoir que chaque fois que je couche avec quelqu'un sans avoir protégé le rapport ou bien adopté une méthode de planification familiale, je dois m'attendre à une grossesse. Barnabé Noulagbessi, directeur de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. La voix du Zion. Suite à la découverte des cas de rougeole dans la préfecture du Zion entre janvier et mars 2015, les autorités sanitaires ont démarré ce mardi une mini-campagne de vaccination. Cette activité cible les enfants de 9 mois à 5 ans. Monsieur Aklamanou Dodji, responsable de la vaccination dans le district du Zion. En temps, nous avons notifié des cas suspects de rougeole dans nos préfectures.
il y a plus de 19 cas qui ont été notifiés. C'est une maladie très contagieuse. Il n'y a pas tellement de médicaments pour guérir cette maladie. Seule la vaccination peut prévenir cette maladie. Une personne qui est atteinte de cette maladie peut contaminer 10 à 20 personnes. Et de plus, la maladie également se contracte dans l'air. Et les femmes enceintes ne peuvent pas être vaccinées contre la rougeole. Les enfants qui sont moins de 9 mois également, ils ne peuvent également pas être vaccinés contre la rougeole. Ainsi que les personnes qui sont déprimées, sont faibles, ne peuvent également être vaccinées. Vous voyez en même temps que ces gens-là, si d'autres contractent ces maladies et donnent ces maladies à ces gens-là, ces gens ne peuvent pas être protégés. Or, comme il n'y a pas de médicaments pour soigner ces gens, donc ça va être nécessaire que les cibles que nous avons fixées, comme sont les cibles très vulnérables, c'est-à-dire les enfants de 9 mois à 9 ans, ce sont des cibles très vulnérables pour cette maladie-là. Il savait mieux que tous ces enfants soient protégés. Une fois que ces enfants soient protégés, ça veut dire que les autres dans l'environnement se soient protégés. Aklamanou Dodi, responsable de la vaccination dans le district du Sion. Notons que cette campagne se déroule dans tous les centres de santé publique du Sion et va prendre fin le 30 juin prochain. Restons dans le domaine de la santé pour parler du traitement de masse organisé par le gouvernement togolais et ses partenaires. Démarrée hier, cette campagne vise la lutte contre les maladies tropicales négligées, à l'exemple de l'onchocercose, la schistosomiase et les parasitoses. Monsieur Boumé Paul, assistant d'hygiène à la polyclinique de Tchévier. Aujourd'hui, il y a des maladies que nous négligeons. Et ces maladies, nous l'appelons d'habitude des maladies tropicales négligées, mais qui, au fait, ont des effets vraiment aujourd'hui sur l'humanité. Nous traitons aujourd'hui au praziquantel parce qu'il y a de la schistosomiase, ou bien que d'autres appellent la bilharziose aujourd'hui, qui atteint notre population. Quand on avait fait par exemple cette enquête dans Tchévier, ou bien dans Zion en particulier, nous voyons qu'il y a des USP, des formations sanitaires qui ont une prévalence jusqu'à 73%, 93%. Cela voudrait dire que sur 100 personnes, on a constaté que 73 ont la maladie, malgré qu'il y avait des zones où on n'avait même pas trouvé de cas. Donc ce traitement en fait permet maintenant de traiter, de prévenir ces cas de schistosomiase ou de bilharziose. Par rapport à l'albendazole, c'est pour traiter les vers intestinaux. Et nous traitons aujourd'hui dans ce traitement de masse tous les enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire de 5 jusqu'à 14 ans. Donc c'est pour éviter ces vers intestinaux qui dérangent les enfants, qui font même qu'ils absentent les écoles, tout ça là. Donc ça va leur permettre de les traiter. En plus de ça, nous distribuons l'ivermectine. L'ivermectine, ce n'est pas dans tous les que nous le distribuons. C'est des villages qui sont élus au traitement à l'ivermectine dans la communauté. Monsieur Boumé Paul, assistant d'hygiène à la polyclinique de Tchévier. Notons que cette campagne va durer 1 mois. Elle prend fin le 14 juillet prochain. La voix du Sion. Une dizaine d'opératrices économiques se forment à Tchévier sur la gestion de leur commerce. Cette initiative de l'ONG Jirka Ferme, avec l'appui technique de traitement de matières solides urbaines TMSU International, fait partie d'une série de formations sur l'entrepreneuriat et l'initiative économique. Monsieur Agbati Kofigan, directeur général de TMSU International. En ce sens, c'est seulement leur donner des outils nécessaires pour accompagner ceux qui font déjà. Il y a bon nombre sont des commerçants, des couturiers, et évoluer vers quoi? Des activités génératives de revenus AGR plus précises et plus ou moins contrôlées. Je ne dis pas plus contrôlées parce que nous serons là pour les suivre aussi. C'est un peu l'idée. C'est parti du constat. On a vu que le taux emploi et la créativité, c'est les outils primordiaux maintenant pour faire avancer nos développements économiques presque sur tous les plans humains, durables d'ailleurs. Selon M. Agbati, il faut suivre les participants après la formation pour garantir l'atteinte de leurs objectifs. Le risque est inhérent à tout projet, dit-on. Et nous savons que le projet est une entreprise temporaire. Et quelque part aussi, l'entreprise, ce n'est que l'ensemble de plusieurs projets qui seront échelonnés dans le temps. Donc le risque était là, et le risque est toujours inhérent à tout projet. Pour que tout projet réussisse, il faut gérer le risque. Donc la formation que nous donnons, c'est une formation bien sûr, mais pour gérer le risque, c'est accompagner, suivre après ce que nous formons. C'est dans cet ordre d'idée que TMSU a trouvé une formule de ne pas former les gens, de les laisser, mais de les suivre jusqu'à leur autonomie. En ce sens, nous disons que ça aura un succès et ça doit avoir un succès. Mais si nous ôtons ça, ça n'est pas forcément, ça ne doit pas forcément avoir un succès. Sauf si les gens, même à leur niveau, se rattrapent. Ce que nous refusons un peu. Donc, grâce à cette formule, nous savons que les objectifs seront atteints.
Fin de ce journal, mais nous clôturons avec cette pensée de Richard Demel qui dit « Assume ton destin. Derrière les soucis, le chagrin et la peur, tu découvriras alors l'extraordinaire bonheur qu'est la confiance en soi. » Merci de nous avoir suivis, merci de nous rester fidèles. La présentation est assurée par Edem Agbetosu. Gaëtan Amouzou a assuré la mise en onde. Nous vous remercions encore une fois de nous rester fidèles et rester câblés pour la suite de nos programmes.